Dans ce chapitre statistique, on va voir l'utilité des probabilités. On s'intéresse dans cette vidéo à l'estimation. Alors la problématique est la suivante. On va considérer une expérience aléatoire comme par exemple un sondage sur l'intention de vote d'une personne ou l'apparition d'événements naturels. Donc une expérience aléatoire, c'est dont on ne connaît pas l'issue. Et ces expériences, elles suivent une loi qu'on peut connaître ou non, mais en tout cas dont un des paramètres est inconnu. Donc un paramètre, ça peut être une moyenne, ça peut être une variance ou une proportion. Et c'est précisément l'un de ces paramètres que l'on souhaite estimer. Donc on va voir comment on estime ces paramètres. Alors il y a deux possibilités. La première, c'est l'estimation ponctuelle, ce qui veut dire qu'on va donner une estimation à notre paramètre, mais sans avoir idée de l'erreur qu'on a commise. Donc c'est en général le plus facile à faire. Et par contre, en deuxième partie, on verra qu'on peut donner une marge d'erreur à l'estimation, et c'est ce qu'on appelle l'estimation par intervalle de confiance. Alors avant ça, je vais donner donc le cadre du travail donc probabiliste. Ici, on va considérer un espace probabilisé, oméga AP, qui s'appelle en fait la population. Donc c'est l'ensemble de la population qui a un cardinal, c'est-à-dire un nombre d'éléments très très grand, grand N, et donc statistiquement on ne peut pas travailler sur cet espace qui est beaucoup trop grand, et on va donc se restreindre à des portions de cet espace, on va dire, pour en déduire quelque chose sur l'espace très grand. Donc on a une variable aléatoire, grand X, sur cet espace, qui a une loi grand L, et comme je vous ai dit, dont on ne connaît pas un paramètre et que l'on veut estimer. Donc grand X, ça peut donner l'intention de vote pour une personne. Ce que j'appellerais échantillon de loi L, c'est la succession de petit n variables aléatoires. Donc ces variables aléatoires grand X1, grand X2 jusqu'à grand Xn sont en fait des copies de grand X. Ça veut dire qu'elles suivent toutes la même loi, L, et elles sont indépendantes. Donc cet échantillon de taille petite n est vraiment beaucoup plus petit que la taille de la population grand N initiale. Donc c'est sur cet échantillon petit n qu'on va travailler. Donc, par exemple, on va pouvoir sonder, alors, si petit n égale 150 par exemple, on va sonder 150 personnes sur 10 000, parce que 10 000 ça coûterait beaucoup trop cher, ou ça prendrait beaucoup plus de temps, il y aurait beaucoup plus de calculs, etc. Il y a plein de raisons de sonder qu'une petite personne, qu'une petite population parmi la grande initiale. Donc c'est ça qu'on appelle un échantillon. Une réalisation statistique, c'est une réalisation, c'est une valeur que peut prendre cet échantillon. N'oubliez pas qu'une variable aléatoire, c'est une fonction, ça peut prendre des valeurs, et donc ce qu'on note petit x1, petit x2, petit xn, ce sont des valeurs que peut prendre l'échantillon grand X1, grand Xn. Et enfin, ce que j'appelle estimateur, Tn ici, c'est une fonction de l'échantillon, donc c'est une variable aléatoire, de manière à ce que chaque réalisation de cet estimateur approche au mieux le paramètre que l'on veut estimer. Donc je vais donner tout de suite un exemple. Si grand X est la variable aléatoire qui donne la longueur d'une barre parmi, on va dire, une société qui fabrique 10 000 barres au quotidien. Nous, on souhaite en prélever, on va dire, 50 ici, et on va mesurer ces barres, et on va pouvoir estimer en fait la vraie longueur des barres, mais on ne va pas le faire sur les 10 000, ça coûterait encore trop cher, on va le faire sur un échantillon. Donc voilà la réalisation de cet échantillon. Comment vous calculez la moyenne ici des barres? Vous faites la somme de toutes les longueurs et vous divisez par le nombre total de barres. Vous trouvez 124,94. Donc ici, on a un premier estimateur, celui que vous connaissez, qui est noté plutôt xn bar. Donc je vous rappelle qu'un estimateur, c'est une variable aléatoire, donc on met des majuscules. Et c'est la somme des xi,
donc des longueurs, divisé par n, ici n égale 50. Donc ça, c'est un bon estimateur de l'espérance, donc l'espérance, c'est-à-dire la moyenne de x. Voilà pour le premier estimateur. Deuxième qu'on peut regarder, c'est sur le même exemple, cette fois-ci, la variance. La variance, donc on sait la calculer, je la noterai toujours sigma carré. Sigma, pour moi, c'est l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de la variance. Donc sigma carré, c'est la variance. Donc on a cette formule pour calculer la variance, où m ici, c'est l'espérance de l'échantillon. Alors quand on connaît l'espérance théorique, c'est mieux, sinon on est obligé de remplacer m par l'approximation qu'on a vue juste avant. Troisième exemple, estimateur de proportion. Alors cette fois-ci, x, c'est une variable aléatoire qui donne une intention de vote. C'est-à-dire qu'on va sonder une personne et si la personne veut voter pour un tel, on va mettre, x va prendre la valeur 1, et sinon, si elle ne veut pas, elle va prendre la valeur 0. Donc, imaginons qu'on ait 10 000 personnes dans une ville et qu'on souhaite approximer les intentions de vote. On va sonder 150 personnes, par exemple, et on obtient que 45 se disent prêtes à voter pour elle. À ce moment-là, la proportion des gens prêts à voter, c'est 45 sur le nombre de sondés, c'est-à-dire ça nous donne à peu près 30%. Donc là encore, on peut théoriser tout ça en considérant grand Kn, c'est la variable qui renvoie le nombre de succès dans l'échantillon, c'est-à-dire en fait le nombre d'intentions de vote. Et quand vous le divisez par n, ce quotient-là, ça vous donne f indice n, c'est un estimateur de la vraie proportion de la réelle intention de vote de la population globale. Donc voilà les trois estimateurs principaux qui permettent donc d'estimer un paramètre, moyenne, variance ou proportion, d'une population beaucoup plus grosse. Alors comment on en déduit des intervalles de confiance ? Donc déjà la définition d'un intervalle de confiance, ici vous avez une loi L dont un paramètre est inconnu, donc un paramètre parmi les trois exemples que je vous ai cités juste avant, par exemple, que j'appelle ici θ. Un intervalle de confiance pour θ, alors il faut préciser le niveau de confiance. Le niveau de confiance, ça va toujours être quelque chose comme 1 moins alpha. Alpha, dans la plupart des cas, ce sera égal à 5%. Donc, c'est-à-dire 0,05. Donc, de niveau de confiance, ici, par exemple, 95%. Donc, c'est un intervalle, de sorte que la probabilité que θ appartienne à cet intervalle soit égale à 1 moins alpha, c'est-à-dire 95% si alpha égale 5%. Autrement dit, c'est un intervalle, donc AB. Donc ici, j'ai pris de niveau 90%. Si la probabilité que M appartienne à AB, alors ça peut se réécrire comme la probabilité que M soit plus grand que A et plus petit que B, est égale à 90%. Donc ça, c'est la définition. On va voir comment ça s'applique sur nos estimateurs précédents. Donc maintenant, je veux donner une marge d'erreur à l'estimateur de la moyenne. L'idée, c'est toujours la même. On part de l'estimation ponctuelle, donc de notre estimateur de moyenne xn bar, et je cherche un intervalle de sorte que la probabilité que m soit comprise entre xn bar moins r, donc ici r ça va être l'inconnu, et xn bar plus r, soit égale à, alors ici je suis resté à un niveau de confiance de 90%, soit égal donc à 0,9. Ça c'est ce qu'on veut. On veut chercher R qui vérifie ça. Donc maintenant on va faire des opérations à l'intérieur de ces probabilités, parce que ça on ne connaît pas bien. Si on ne connaît pas la loi de X, il n'a aucun moyen d'estimer ça. Mais là on va faire appel aux probabilités, et les probabilités, elles nous permettent de nous ramener systématiquement à une loi normale, c'est le théorème central limite, à condition que n soit suffisamment grand, donc un échantillon de taille au moins 30,
et d'utiliser par la suite la table de la loi normale. Donc pour se ramener à la loi normale, ben j'effectue des opérations, donc je soustrais tout ça, je soustrais xn bar à tout ça, je divise par l'écart type, et ça, cette variable-là, est précisément une loi normale centrée réduite. Donc ça, c'est les probabilités qui nous disent ça. Et une fois que j'ai fait ça, grâce à des soucis de symétrie de la loi normale, je peux me ramener à un intervalle avec une seule borne, comme ceci. Mais si je fais ça, ça me réajuste mon niveau de confiance. Donc ça passe à 95. Et enfin, ça, je sais le lire dans la loi normale, puisque ça c'est une loi normale centrée réduite. Dans la table de la loi normale, j'obtiens que cette quantité-là doit être précisément égale à moins 1,645, puisque j'ai une proba qui est égale à 0,95. Donc je peux trouver R, puisque je connais N, je connais sigma. Et finalement, mon intervalle de confiance à 90%, c'est celui-là. Je connais xn bar, je connais R, donc je connais tout. Alors pour la proportion, c'est exactement la même chose. Vous partez de votre estimateur f indice n qui estime la proportion P, et vous cherchez un réel R, de sorte que notre intervalle, ici, soit la probabilité de cet intervalle soit égale à 0,9. On se ramène, encore une fois, à une loi normale centrée réduite. Mais pour les proportions, on connaît sigma, donc là j'ai remplacé sigma par racine de P fois 1 moins P. Je reviens à une seule inégalité, donc ça influence la probabilité en passant à 0,95. Et donc je peux lire ça dans la table de la loi normale. J'ai le même résultat, puisque j'ai la même probabilité qu'avant, et mon intervalle de confiance est le même que tout à l'heure.